Nous sommes le 2 février 1822. Le journal officiel de la Guyane publie un avis de marronnage qui signale, entre autres, la fuite d'un nommé Linval. Il s'agit d'un esclave du sieur Barry, habitant de l'île de Cayenne. Linval n'est pas né en Guyane. C'est un Africain, de nation gorée. Il est jeune, plutôt mince, et il ne présente pas de marque physique particulière. Dans les mois qui suivent, les habitants du quartier d'Aprouag se plaignent des dégâts causés par une bande de marrons qui pillent leurs habitations tout en faisant de nouvelles recrues. Autre événement à signaler à la même époque, en août 1822, une petite bande de marrons dirigée par un nommé Pompée est capturée au terme de 20 ans de marronnage. Pompée et ses compagnons bénéficient de mesures de clémence et, dans la foulée, les autorités décrètent une période d'amnistie d'1 an en faveur de tous les marrons qui regagneraient spontanément les habitations. Linval ne figure pas parmi les marrons qui choisissent de rentrer dans ce laps de temps. La période d'amnistie s'achève en août 1823. Les expéditions contre les marrons reprennent alors, avec la volonté affirmée d'une application implacable des sanctions habituelles. Le 24 juin 1824, un groupe de marrons est arrêté dans les grands bois d'Aprouag. Il y a 2 femmes et 7 hommes, et Linval en fait partie. Sa fuite a duré environ 2 ans et demi. La bande a été capturée par la Compagnie des chasseurs de la Guyane, spécialisée dans la chasse aux marrons. Cette compagnie est composée à l'époque de 13 officiers et sous-officiers blancs et 107 hommes de troupe de couleur. En plus de leur solde, les chasseurs peuvent percevoir des indemnités par tête de noir capturée. 3 mois après leur capture, le 29 septembre 1824, Linval et ses compagnons sont jugés par la cour prévôtale. La cour prévôtale est un tribunal d'exception créé 5 ans auparavant par le gouverneur Lossa. Elle juge uniquement les infractions criminelles commises par des esclaves. Elle ne comporte pas de jury. Les accusés ont un défenseur, mais les condamnations sont exécutées dans les 24 heures, sans aucun recours judiciaire. L'exécution n'est suspendue que si le même tribunal sollicite la clémence du roi en faveur du condamné. Le sort des 9 marrons capturés est réglé en une seule et même séance. 8 sont déclarés coupables de grand marronnage et un seul de petit marronnage. La différence entre grand et petit marronnage est une question de durée. De 4 jours à 1 mois d'absence, c'est du petit marronnage. Au-delà d'1 mois, c'est du grand marronnage. Pour en revenir à la bande de Linval, grands et petits marrons, hommes et femmes, sont tous condamnés. Tous, indistinctement, se voient infliger 29 coups de fouet en place publique. Mais ce n'est que le châtiment de base. D'autres peines s'y ajoutent, selon les fautes retenues pour chacun des condamnés.
Linval est identifié comme chef de bande, mais il bénéficie de circonstances atténuantes. La Cour tient compte du témoignage des autres accusés, affirmant que Linval les a réprimandés pour des incursions et vols de fusils sur des habitations. Il est aussi précisé que le chef marron s'est rendu et qu'il a usé de son influence sur ses compagnons pour qu'ils se rendent à la compagnie des chasseurs de la Guyane. Linval reste toutefois l'un des plus lourdement sanctionnés et ses compagnons sont contraints d'assister à son supplice. Après les 29 coups de fouet, il est mis au carcan pour une exposition publique de 2 heures. Il est aussi marqué au fer chaud des lettres TF et envoyé au bagne du roi pour 5 années de galère. Ces sanctions extrêmement dures ne vont pas l'inciter à accepter désormais la condition d'esclave. Au contraire, il réussit à rompre ses chaînes et à s'évader des galères. Linval est malheureusement repris peu après par 2 esclaves qui parviennent à le maîtriser et le livrent aux autorités. Comme les chasseurs de couleur, ils reçoivent en récompense une indemnité et des vêtements. Le 19 novembre 1824, une 50aine de jours seulement après la première condamnation, le chef marron est de nouveau jugé par la cour prévôtale. Il est reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation: évasion des galères, marronnage avec récidive, vol avec effraction dans une case de nègres et port d'armes, car il a été pris en possession d'un harpon. Il est condamné à mort par pendaison. La cour ne demandant pas sa grâce, il doit être exécuté dans les 24 heures. Les circonstances de cette exécution sont abondamment précisées dans une dépêche du gouverneur Milius au ministre des colonies. Celui qui exerce à l'époque la fonction de bourreau est un esclave de 70 ans condamné à perpétuité aux galères. Il déclare qu'il ne pendra pas son camarade. Pour ne pas y être contraint, il tente de se suicider. Mais on le sauve de justesse. D'autres noirs galériens sollicités refusent également. Finalement, impressionné par le détachement militaire, prêt à faire feu sur le condamné, le bourreau se résigne à appliquer la sentence, mais il avertit que ce sera la dernière fois. Linval, au pied de la potence, crie aux Noirs assistant à son exécution de se révolter contre les Blancs. Mais un roulement de tambour couvre sa voix et il est pendu au même instant. Il a environ 24 ans.